Alors, je vais commencer par Monsieur l'ambassadeur. Quelles sont les grandes étapes de cette relation et quelles sont vos observations de l'état de lieu de la relation diplomatique à l'heure actuelle? Oui, la question n'est évidemment pas facile. Euh, donc, reprenons peut-être le courant de l'histoire des relations bilatérales à partir de l'ouverture, politique d'ouverture de Deng Xiaoping. La première vague belgo-chinoise, si vous voulez, a été celle des joint ventures dans les années 80. Et donc, nous avons eu la chance d'avoir deux joint ventures phares, je dirais, qui ont un peu ouvert la voie et servi de modèle aux autres. C'était Shanghai Bell à Pékin et Xi'an Janssen à Xi'an. Et donc l'une et l'autre ont été classées pendant au moins 10 ans comme les meilleures joint ventures chinoises. Donc ça, on peut dire que c'était un peu la première vague, si vous voulez. C'était le moment où par ce type de formule, on essayait de résoudre la question qui reste tellement actuelle du transfert de technologie. Et il est bon de se rappeler d'ailleurs que, surtout avec Shanghai Bell, la Belgique a fait en fait office de facilitateur pour le transfert de technologie. À l'époque, nous étions liés évidemment à tout le bloc atlantiste, puisque nous avons rétabli nos relations diplomatiques après la normalisation des relations diplomatiques entre les USA et la Chine, au moment où la Chine a été réadmise aux Nations Unies. Donc la Belgique a été un des premiers à reconnaître la Chine, et de ce fait, nous sommes parmi les premiers, si vous voulez, du bloc atlantiste à célébrer les anniversaires de nos relations avec la Chine. Donc, à l'époque, nous étions tenus par une série de contrats liés à l'OTAN, et notre ministre des Affaires étrangères, Leo Tindemans, a dû aller à Washington pour obtenir une dérogation d'un organisme qui était chargé de veiller à ce que des technologies sensibles ne partent pas au bloc de l'Est. Et il a obtenu la dérogation. Et donc nous avons été, pendant cette première phase, vraiment la plateforme qui a permis d'organiser de manière positive des transferts de technologies. Et ça, c'est fort important. Et c'est quelque chose sur lequel peut-être nous pourrons revenir dans le cours du débat. Vient ensuite l'arrivée en Chine de tous les grands champions de l'économie belge, si vous voulez, c'est les Descartes, UCB, toutes ces grandes Solvay, toutes ces grandes firmes qui sont les championnes de l'industrie belge, qui sont venues dans une deuxième vague. Et puis vient la vague actuelle, si vous voulez, où on se trouve à nouveau confronté à ce problème extrêmement difficile des transferts de technologie. Et on peut dire qu'il y a une crispation sur le sujet qui est de nature à handicaper considérablement les relations entre l'Union européenne et la Chine. Et ça embarrasse tout le monde. Donc, je pense qu'il y a un travail diplomatique fondamental à faire qui est un peu dans les gènes de la Belgique, si vous voulez. La Belgique étant une plateforme, hein, la Belgique, on était le champ de bataille de l'Europe, on est devenu le cœur de l'Europe, c'est pas par hasard, si vous voulez. On est une plateforme, on est un centre de convergence, on est un lieu où les gens viennent pour se rencontrer. Je pense que nous devrions faire office de diplomatie intelligente en essayant de trouver les moyens de faire en sorte qu'on puisse, dans cette course aux nouvelles technologies, constituer des plateformes qui permettent la coopération et évitent la compétition. Oui, on va peut-être revenir un peu plus tard sur le rôle de la Belgique, enfin sans doute dans cette relation entre la Chine et l'Europe. Et Monsieur Très De bien. Witt, pouvez-vous nous dresser un peu, pouvez-vous nous partager un peu vos observations sur l'état actuel de la relation économique et commerciale entre la Chine et la Belgique? Je,
je poursuivrai à la suite de Monsieur l'ambassadeur Ness. En fait, à mon sens, on a assisté ces dernières années aussi à l'éclosion d'un certain nombre de PME, de petites et moyennes entreprises belges se rendant en Chine, ce qui était nouveau après les grandes entreprises. Nous avons eu en fin 2019 une mission économique présidée par la princesse Astrid en Chine, et cette mission a eu un nombre de participants extraordinaire. C'était la plus grosse mission belge jamais organisée à l'étranger, avec plus de 600 participants. Vous imaginez 600 participants pour un pays à l'échelle de la Belgique. C'était donc un signe de grand intérêt, je dirais, pour la Chine. Avec le Covid, il y a eu évidemment plus de difficultés dans les voyages, mais ce que je remarque quand même, c'est que nous avons eu ces dernières années un certain nombre d'entreprises chinoises venant en Belgique et un plus grand nombre d'entreprises belges allant en Chine. Alors, je dirais, il y a des différences de culture, des différences de langue notamment, mais je constate quand même que la plupart des entreprises belges qui étaient présentes en Chine il y a 2-3 ans, qui sont toujours, restent en Chine. Et ça, je pense que c'est un signe d'une relation pleine de vie et d'une relation, je dirais, qui est quand même positive.